Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis triste aujourd'hui. Je suis vraiment triste. J'espère que je vais pas pleurer. Ceux qui me connaissent savent que autant je ris avec les gens, autant je pleure. Autant je pleure. Autant je pleure. Et là, j'ai quelqu'un de très cher qui est en train de souffrir et ça, c'est juste difficile pour moi. C'est juste difficile. Mais on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Je vais partager sur ma page et puis de là-bas, je vais pouvoir rattraper d'autres personnes. Merci, Karine. Merci, ça fait plaisir. Merci. Je suis tellement même, pour chercher sur mon téléphone, je suis embrouillée. Je suis trop triste là. La vie peut être dure des fois, hein. La vie peut vraiment être dure. Bon, il faut que je coupe ça parce que comment je partage ça? Ok, c'est bon, j'ai partagé ça ici. Et puis là, je vais aller chercher le monde là-bas. Faut pas après que les gens disent, j'ai manqué, hey, j'étais pas là, tu n'as pas dit mon nom. Je vais taguer ma soeur avec qui je suis en train de vivre cette douleur, ma soeur Sonia. J'espère qu'elle va arriver à, oups. Elle, je pense qu'ici, c'est Marie, c'est par Marie. Ah non, c'est bizarre, hein, les affaires, là. On veut partager les choses aux gens, on n'arrive pas comme ça. Moi, je vais aller chercher ma famille, là. Je vais aller chercher ma famille. C'est quoi? C'est Marie, hein? Je cherche son nom sur Facebook parce que moi, je l'appelle Sonia. Sonia, ok, c'est Marie, d'abord. Pour trouver ma soeur. Ma soeur, je l'appelle ma soeur Blanche, hein? On est ensemble et puis je la présente aux gens, les gens nous regardent comme ça. Je dis, ouais, mais c'est ma soeur Blanche. Je l'aime beaucoup. Sonia. Sonia, viens, on va passer du temps ensemble parce qu'on a besoin de se soutenir. On a besoin de partager cette belle énergie pour soutenir notre maman à nous deux. Moi, je l'appelle ma maman québécoise. Euh, c'est ma maman de la paroisse. Euh, bon, je ne suis pas concentrée pour faire ce que j'ai à faire là, donc je pense que je vais juste taguer quelques personnes et puis je vais laisser faire. On va y aller comme ça. Les gens vont nous prendre en cours. Les gens vont nous prendre en cours. Ouh, c'est chaud aujourd'hui, hein, c'est chaud. C'est chaud. Ok. Marie. Marie. Oh. Bon, on va commencer parce que je sens que je ne vais pas pouvoir retenir mes larmes plus longtemps que ça. Donc, coucou mes précieux abonnés, merci pour votre fidélité, merci d'être là. On va dire que ça va bien, ça va toujours très bien. Tant qu'on a envie, ça va très bien. Je suis triste, j'ai mal parce que je suis en train de pleurer avec quelqu'un qui m'est cher, une dame que j'ai rencontrée ici pendant que je servais sur mon ancienne paroisse en tant que catéchète. Ben, chez nous, on dit, je ne sais pas comment on appelle chez nous, hein, les gens qui donnent les cours de catéchèse, là. Voilà, c'était ma responsable, mais ça a tellement cliqué entre nous que je l'ai pris vraiment comme ma maman. Et je l'appelais ma maman, et je l'appelle toujours ma maman. Et donc, quand on était ensemble, c'était pas une relation de chef à collaboratrice, c'était une relation de mère et fille quand on était en train d'animer la pastorale sur notre paroisse. Elle m'a ouvert son cœur. Je l'ai rencontrée, je vais faire un effort, c'est difficile, je vais faire un effort. Je l'ai rencontrée et pareil, j'ai rencontré son époux qui est vraiment quelqu'un qui a toujours été
proche de sa famille, en tout cas de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai vu. Quelqu'un qui était toujours proche de sa femme, quelqu'un qui a toujours aidé sa femme et qui nous accompagnait dans toutes les activités qu'on avait à faire à l'église. Et là, j'ai appris tantôt par ma sœur Sonia, justement, que il est monté au ciel, il est allé retrouver son créateur. La nouvelle est tombée, je pense qu'elle l'a eu aujourd'hui aussi, mais je pense qu'il a dû décéder hier au Nicaragua. Il s'était rendu pour aller visiter sa famille et puis avec le contexte, il est resté bloqué. Et je ne peux juste pas imaginer la douleur de ma mère, Emerita, à cet instant, elle qui était si proche de son mari. Je n'imagine pas ce que lui-même il a dû ressentir avant de partir avec sa famille qui est ici, ses petits-enfants. C'est vraiment, tu ne peux pas penser à un membre de cette famille et puis ne pas voir les autres. Tu ne peux pas. Moi, quand je les vois comme tous ensemble. Et donc, tout se mélange et puis vraiment, c'est difficile. C'est difficile, mais on est encore là et puis on continue d'avancer. Et nous, ces filles, Sonia et moi, ben, on va se réconforter, on va être fortes pour la soutenir, pour lui donner vraiment toute cette affection. Et c'est encore plus frustrant avec la situation là, de même pas pouvoir aller lui rendre visite et la prendre dans nos bras. Je l'ai appelée et puis j'étais comme, je suis juste désolée, je ne sais pas quoi te dire, maman. Je ne sais pas quoi te dire. Donc, c'est des moments comme ça, des fois, qu'on traverse et puis qui vont vraiment nous arracher littéralement les mots de la bouche. Et c'est des moments où on doit aussi se re-questionner. Et ça tombe vraiment à propos par rapport à ce que je devais partager. Donc, c'est ce qui fait que ça a été comme, on va dire, une raison supplémentaire, en plus de mon absence mercredi, qui a fait que je dis, je suis là pareil, je vais donner le message que j'ai à donner, sachant que le message que j'ai à donner va dans le sens aussi de ce que je suis en train de vivre. Et comme on dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes croyants, on sait qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais on sait que tout est parfaitement fait par celui qui est souverain. Je salue aussi au passage toute la communauté musulmane qui est en deuil en Côte d'Ivoire. Je pense que j'ai vu une annonce, je n'ai pas le nom en tête là, j'ai vu une annonce concernant un de leurs responsables, en tout cas religieux, qui est décédé aussi. Donc c'est ça, la mort caresse la vie, je dirais. La mort fait partie de notre quotidien. On peut avoir tendance des fois à l'oublier parce que on n'a pas de décès proche et puis que tout va bien, mais il y a des moments où on a l'impression que il n'y a que ça autour de nous. Et c'est le temps justement de se recentrer, de penser à comment ces personnes qui sont parties ont vécu. Qu'est-ce qu'elles nous laissent comme, on va dire, comme héritage? L'héritage, c'est pas seulement, on va dire, les biens et autres. C'est qui était cette personne? Qu'est-ce qu'elle savait faire qui peut être un héritage qu'on va garder? Quels étaient, on va dire, ses centres d'intérêt? Qu'est-ce qui touchait son cœur? Pour qu'on regarde comment on peut continuer l'œuvre que cette personne a commencée. Donc, vraiment, la mort est pleine d'enseignements et après les pleurs ou même pendant les pleurs, parce qu'il y a des personnes, dépendamment du lien, il y a des personnes qui pleurent toute une vie. Donc, c'est vraiment ça qui me met dans l'état peut-être que vous pouvez percevoir. Et puis vous allez vous dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe chez la coach aujourd'hui? Mais c'est ça, la coach, c'est un être humain à part entière qui assume ses sentiments. Si ça remonte que je dois pleurer devant vous, ben, je vais pleurer devant vous. Et puis, si par la grâce de Dieu, ça se passe bien, que j'arrive à dire ce que j'ai à dire, ben, on y va. Et puis, après, je vais intérioriser cette douleur. Après, je vais méditer dessus et puis je vais aider comme je peux ma mère et sa famille qui sont vraiment débousselés par cette nouvelle. Donc, qu'est-ce que j'avais comme thème aujourd'hui? On va parler du déconfinement. C'est vraiment l'actualité du moment. On voit que
Dans certains pays, ça commence à être annoncé, que ce soit progressif, que ce soit pour certains corps de métier. En tout cas, on entend de plus en plus parler de déconfinement. Et moi, je voulais vraiment que chacun puisse mener la réflexion par rapport à la période, on va dire pour ceux qui l'ont connu, de confinement strict, là, mais même si on ne l'a pas connu au plan personnel, parce qu'il y en a qui sont dans des fonctions essentielles, qui continuent à aller travailler pareil, mais peut-être dans le pays, tout avait déjà changé, c'était plus comme avant. Donc, ces personnes-là qui sont sorties, mais qui constataient qu'au dehors, c'était pas pareil. Et puis nous, qui sommes restés en dedans, bon, on sort juste comme pour aller prendre une marche, mais les activités, tout se passe depuis la maison, le travail et tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette période où on était vraiment enfermés et puis de cette période où on est en train de ressortir progressivement? Et je voulais vraiment que tu puisses être en train de passer en revue ces différents aspects que je vais te proposer. Qu'est-ce que cette période t'a apporté au plan personnel? Dans ta relation avec toi-même, qu'est-ce que cette période on va dire, de retrait, ou cette période où le monde est au ralenti, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu es en train d'entrer dans le déconfinement comme tu es entré dans le confinement? C'est ça, c'est cette question qu'on va se poser sous plusieurs aspects de notre vie. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter pour ceux qui prendront la vidéo en cours et qui ne me connaissent pas, ou quand la vidéo va circuler grâce à vos partages qui vont tomber sur la vidéo, qui sachent juste que moi, je suis la coach Evelyne Yeboah-Roland. Je me spécialise dans la relecture de vie de façon particulière. Et qu'est-ce que la relecture de vie? C'est cette démarche qui va nous permettre de pouvoir analyser des événements qu'on a vécus, analyser notre vie, relire, comme le mot le dit, relire notre vie pour pouvoir en tirer des semences et planter, prendre action assez rapidement pour planter ces semences-là, moi je dirais aujourd'hui, c'est-à-dire tu prends les semences d'hier et tu les plantes à partir d'aujourd'hui pour que demain, tu aies la chance, tu aies l'opportunité de manger ces fruits-là. Et tu vas les manger et tu vas aussi les servir au monde. Donc, c'est un peu ça, cette démarche. On pourra dire qu'elle s'inscrit de façon plus générale, plus globale dans le développement personnel. Donc, il y a plusieurs aspects de la vie qui pourront être traités justement dans le cadre de cette relecture de vie. Il y a des programmes de formation aussi que j'offre dans ce cadre-là. Et donc, dépendamment, là, j'ai un lancement qui arrive, je vous partagerai l'information. Donc, dépendamment de ce qui est nouveauté de mon côté, je vous reviendrai dessus. Et là, j'ai des rendez-vous, on va dire, publics aussi en live pour échanger sur des thématiques, juste pour partager sur mon expérience de la vie, partager des points de réflexion avec vous. Donc, on est rentré dans le confinement, on va dire, en étant dans un état A. Là, nous sommes en train de parler de déconfinement. Ça veut dire qu'on est en train comme de sortir, plus ou moins. La vie n'est plus pareille, mais plus ou moins du confinement. Donc, l'état dans lequel on est en train d'aller dans le déconfinement, on va l'appeler l'état B. La question essentielle, c'est au plan personnel. Qu'est-ce qui s'est passé entre A et B? Est-ce qu'il y a vraiment un changement? Ou est-ce que tu es en train d'aller vers le déconfinement en étant toujours A? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie au plan personnel? Est-ce que tu as profité de ce temps-là? Parce que pour nous qui sommes enfants de Dieu, tout concourt à notre bien.
Donc, toute situation qui peut être jugée difficile ou autre, tu dois être capable de pouvoir retourner cela en bien, d'une façon ou d'une autre. Tu dois être capable de ressortir le bien même de la chose la plus sombre et de te demander, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comme une matière première que tu as dans les mains et tu te demandes, j'ai reçu ça, j'ai reçu la pandémie, elle est là, elle est dans ma main. J'ai reçu le confinement. Qu'est-ce que je fais avec le confinement dans ma vie personnelle? Est-ce que j'ai pris le temps de réfléchir à ces pardons que je dois donner? Est-ce que j'ai pris le temps de réfléchir à ces blessures qui sont enfouies en moi, que par déni, j'ai décidé de ne plus regarder? Et je pense que c'est passé. Et c'est là et ça me ronge à petit feu. Est-ce que j'ai pris le temps de faire le ménage intérieur? Est-ce que j'ai pris le temps de mettre tous les aspects de ma vie intérieure sous la loupe pour faire moi aussi mon ménage? Est-ce que j'ai pris le temps de le faire? Après, ta personne, c'est-à-dire repasse tous les éléments, ta vie, ta façon de penser, ta mentalité, entre tout ce qui touche à toi, repasse ça en revue pour voir comment tu peux être en train d'aller vers le déconfinement en n'étant pas A, mais en étant B. Parce qu'un changement aura été opéré. Parce qu'il y aura eu une transformation au travers de ce qu'on est en train de vivre qui est difficile. Imaginez-vous des personnes qui sont malades, qui sont en fin de vie et qui ne peuvent pas avoir le soutien, ne peuvent pas voir leurs proches une dernière fois. Donc, ce qu'on est en train de vivre là, c'est assez sérieux, même si on ne semble pas être touché de près par cette pandémie. Donc, de la même façon que c'est sérieux, de la même façon, il faut se donner les moyens de tirer le maximum de leçons de cette saison que nous traversons. Après ta vie personnelle, c'est vraiment, il n'y a pas d'ordre particulier. Hein? Je ne l'ai pas mis par ordre d'importance parce que ça, c'est assez relatif dépendamment de la personne. Donc, je vais vous donner les axes et puis c'est chacun qui va comme le classer selon l'importance qu'elle veut bien accorder à chacun de ces éléments. Tes relations. Comment se passent tes relations? Les relations avec les membres de ta famille, avec tes, on va dire, géniteurs, frères et sœurs, enfants, famille élargie. Comment se passent tes relations? Est-ce que tu as pris le temps d'interroger tes relations pour voir? Est-ce que tu fais ce qu'il y a à faire pour que ces relations soient au beau fixe? C'est une période où, plus que jamais, il faut qu'on soit proches les uns des autres, même si on ne peut pas se toucher physiquement, par le téléphone, par des messages. Il faut qu'on prenne des nouvelles des gens. Il faut qu'on dise aux gens qu'on les aime parce que ce n'est pas gagné. On peut ne plus avoir l'occasion de le dire. Est-ce que dans tes relations, tu te rends compte que tu sais donner de l'amour, tu sais exprimer tes sentiments, tu sais encourager. Tu es une personne ressource quand les gens ont besoin d'être consolés. Est-ce que tu arrives à pleurer avec les gens qui pleurent? Est-ce que tu arrives à rire avec les gens qui rient? Comment tu as pris, on va dire, profit pour tout ce qui touche à la sphère de tes relations interpersonnelles? Famille, comme collègues, comme amitié, comme en tout cas toutes les personnes qui gravitent autour de toi. Tes finances. Est-ce que pendant cette période, tu as pris le temps de regarder ta relation à l'argent? Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec cette pandémie,
Avoir un compte de banque fourni n'épargne pas. Est-ce que tu as pris le temps de regarder ta relation à l'argent? Est-ce que tu as pris le temps de voir qu'est-ce que tu fais de ton argent? Pour nous qui aimons être coquettes et tout ça et machin, ben, tu te rends compte, hein? Si tu as 20 000 paires de talons là, pour nous qui aimons les talons, moi heureusement j'aime, mais maintenant j'en ai plus beaucoup. J'en ai très peu. Tout ce qu'on a là, on ne peut plus mettre ça pour sortir, à moins que tu décides tous les jours de mettre tes tenues chic et tes talons pour rester dans la maison tous les jours. Sinon, il n'y a plus d'occasion pour sortir, pour aller se pavaner dans des chiffons. On n'a plus l'occasion. On sort pour des déplacements essentiels. Et même quand on parle de déconfinement, c'est pas parce que tout est ouvert qu'il faut aller partout. Le virus, il est encore là. Donc, tout est ouvert pour que l'économie tourne un peu, mais il y a une façon aussi de sortir. Donc, tous tes chiffons là, c'est pas parce que tu as des belles toilettes que tu es obligé de sortir parce qu'il faut se faire voir. Donc, quel est ton rapport à l'argent? Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Est-ce que ton argent, tu l'utilises comme il faut? Est-ce que tu as pris le temps de faire le point de tes dettes? Est-ce que tu as pris le temps de regarder c'est quoi tes projections? C'est un moment favorable pour le faire avant de sortir parce qu'on a été au ralenti et on sera encore au ralenti pendant un certain moment. Donc, si tu ne l'as pas fait, c'est le moment de le faire parce que les choses risquent de plus jamais être comme avant. Au niveau de tes projets, il y a du monde qui va te dire oh non, je vais faire telle chose, mais j'ai pas le temps, 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 mais j'ai pas le temps. Là, le temps nous a été donné et le temps est en train de repartir parce qu'on est en train d'être déconfiné. Quel est ton bilan du temps que tu as eu? Est-ce que tu dois te rattraper dans cette période de semi-reprise-là? Où en es-tu avec tes projets? Où en es-tu avec tes rêves? Où en es-tu avec tous ces fardeaux que tu as sur le cœur? Où en es-tu? Est-ce que cette situation inédite que nous vivons t'a suffisamment secoué pour que tu te rendes compte que la vie est très fragile? La vie est très fragile. Est-ce que tu veux être en train, au soir de ta vie, de te rendre compte que ce que tu avais à réaliser en ce monde, tu ne l'as pas réalisé? Ou est-ce que tu es prêt, tu es prête à te mettre en mouvement? Cette période, au-delà du stress de la situation, au-delà, on va dire, des inquiétudes, il est bon de pouvoir la mettre à profit pour se questionner. On est en train de sortir de ça. Mais qu'est-ce que moi j'ai gagné de cette pandémie? Parce qu'il est capable de gagner même en temps difficile. Il est capable de gagner même en temps de crise. Il est capable. Celui qui comprend que, quelle que soit la saison, je dois être en train d'analyser la situation d'une certaine façon. Est-ce qu'on sort comme si de rien n'était? Si on est capable de ne plus sortir comme on était habillé, parce qu'avant, les masques, les visières, les gants, ça ne faisait pas partie de nos habitudes. Mais désormais, ça fait partie de nos habitudes. Donc toi, tu sors de ce confinement avec quelle visière pour ta vie personnelle? Avec quel gant pour ta vie personnelle? Avec quel masque pour ta vie personnelle? Avec quel désinfectant pour ta vie personnelle?
Tu sors avec quel geste barrière pour ta vie financière? Tu sors avec quelle visière pour ta vie professionnelle? Tu sors avec quel masque, ou dans certains pays on dit cache-nez? Avec quel cache-nez pour ta vie relationnelle? Et on a assez créatif pour aller choisir des cache-nez à motifs et tout ça pour que ce soit beau, c'est bon d'avoir le fun dedans, mais de façon plus profonde, tu sors avec quoi désormais? Pour ta santé, quelles sont les habitudes que tu as prises? Tu sors avec quoi? C'est quoi le masque que tu as choisi pour ta vie, pour ta santé? Quel gant tu as choisi pour ta vie spirituelle? Parce que là, tout le monde s'est remis un peu là dans ces choses-là. Tout le monde a commencé à vouloir avoir une vie spirituelle, dépendamment des confessions. Est-ce que c'est une spiritualité d'occasion, juste parce que c'est chaud? Ou est-ce que c'est de nouveaux équipements que tu as acquis et qui vont te suivre dans le déconfinement? Quelle visière tu as pris pour tes projets? Quelle visière tu as pris pour ta contribution au monde? Quel équipement tu as pour que ta vie ait été marquée positivement par cette situation que nous sommes en train de vivre? Quelle est cette chose qui te bonifie et qui va aider les âmes de toutes ces personnes qui ont succombé à rester en paix? Parce que c'est comme finalement des martyrs de la pandémie. Tous ces morts qu'on a eus, est-ce que ce sont des morts inutiles parce qu'on n'aura tous rien compris et on sera en train de ressortir dans le même état d'esprit sans avoir tiré les leçons de ce qui s'est passé et de ce qui est encore en train de se passer? Quelle valeur on peut donner à la vie de ces personnes qui sont tombées sous ce virus? Comment tu te déconfines? Quels sont les équipements que tu as dans tous ces domaines de ta vie? Juste prendre le temps d'y réfléchir. De la même façon que tu vas être en train de chercher quel est le meilleur masque, quelle est la meilleure qualité de gants, c'est quoi les visières qui protègent le plus. Tous ces nouveaux équipements qui sont liés au virus là, de la même façon que tu seras en train de chercher, de cette même façon, tu dois être en train de chercher, mais comment je m'équipe différemment pour tous ces domaines de ma vie. Pour les domaines qui sont importants que je n'ai pas cités, tu fais le même exercice, c'est tout simple. Regarde le matériel qu'on a aujourd'hui, comment on est tous déguisés comme on sort. Essaie de visualiser puis te dire, mais qu'est-ce que je peux avoir comme équipement pour ma santé mentale, pour ma santé émotionnelle, pour ma santé financière, pour ma santé relationnelle, pour ma santé affective, tous les mots que tu veux là, où tu veux avoir la santé que tu recherches au même plan que la santé physique. Quel équipement tu as pour ça? C'est ça que j'avais comme question pour toi. Ouvrir ton esprit sur cette réflexion. Merci d'avoir été là. Là, je profite pour regarder un peu les commentaires. Le début a été un peu difficile à cause de la nouvelle que je partageais au début. Ah, ben je vais faire des coucou à toutes les personnes qui sont là.
et puis on va se dire bye bye et n'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut faire du bien à quelqu'un que vous connaissez. Tout ça aussi, c'est la contribution au monde. Qu'est-ce qu'on peut apporter à quelqu'un? On n'a pas idée de ce qu'un post peut faire dans la vie de quelqu'un. On n'a pas idée de ce qu'un mot peut faire dans la vie de quelqu'un. Donc, de la même façon qu'on a pris le pari d'être plus présent virtuellement avec certaines personnes, de la même personne aussi, de la même façon, pardon, il faut apporter beaucoup de mots positifs aux gens. Il faut apporter beaucoup d'éléments qui vont les pousser un peu pour qu'on soit comme tous en train de continuer à marcher, de continuer à rouler malgré ce qui se passe et qu'on avance parce que c'est en bougeant qu'on peut faire changer les choses et de façon positive. Mais si on est assis et que l'actualité, c'est juste le virus, le virus, le virus, comme on dit à l'église, ta foi vient de ce que tu entends. Tu vas entendre que de mauvaises nouvelles à longueur de journée. Mais à un moment donné, il ne faut pas être étonné que ta vie soit remplie de mauvaises nouvelles. On doit être ces porteurs de bonnes nouvelles dans la vie des autres. Et ça doit faire partie des équipements qu'on a acquis dans cette période de confinement. On a vu, vous avez certainement vécu ça, les messages que les gens ont envoyés, tout ce qui circule. Mais il y en a qui t'envoient des messages, tu te demandes, mais c'est pour nous faire mourir avant l'heure ou bien c'est pour faire quoi? Donc, il faut choisir son camp. Je l'avais dit dans une des vidéos quand la pandémie avait commencé. Il faut choisir son camp. Tu es dans le camp de ceux qui veulent qu'on s'en sorte et donc qui posent des gestes positifs. On n'a pas besoin tous d'être scientifiques pour être en train d'agir dans cette période-là. On n'a pas besoin... Non, moi, je ne suis pas dans un laboratoire. Je ne suis pas médecin. Je ne fais pas partie du personnel essentiel. Mais j'ai décidé d'être essentiel dans la vie des personnes que je vais croiser. J'ai décidé d'être essentiel dans la vie des personnes qui vont venir aussi vers moi. Donc, chacun peut être essentiel où il est. Il faut juste en prendre conscience et puis décider de l'être par des bons mots, par des encouragements, on va dire par des bons contenus qu'on se partage. Ça fait partie aussi des équipements qu'on doit désormais avoir pendant ce déconfinement et pour l'après-Covid. Donc, c'était vraiment le message que j'avais pour vous. Merci Marceline d'être là. Merci ma soeur. Merci Peggy. Merci Kay Tendance. Merci à toi Théo, à Ursule, à Jean-David, à Marie-Ange, à Léa. Je suis contente. Je vois toujours de nouvelles personnes. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci, Nadoua. Je t'appelle tantôt parce que la nouvelle aussi, je sais que ça va t'ébranler, mais si on s'appelait, ça allait être juste. Déjà que je suis en retard pour le direct. Merci, Guigui, d'être là. Oh, merci. Je vois vos commentaires. Merci. Merci pour vos yakos. Merci, merci, merci. Merci, Fanta, d'être là. Merci, ma grande sœur Cécilia. Merci, Madoussou. Merci, Tata Diara. Merci, Béné. Merci à mes héroïnes, celles qui suivent le programme 6 semaines pour être l'héroïne de sa vie. Mes héroïnes sont là. Merci pour votre soutien. Merci. Merci à toutes mes héroïnes qui sont là. Merci à Bertin. Merci à Minata. Oh, mon papa est là. Merci, Papa Gervais. Merci. Merci à Vie Antérieure. Merci Raymond. Merci Val de Val. Merci Julie. Merci Laura. Merci Rose. Merci Val. Oui, j'ai vu ton message juste quand je commençais le live, donc je te fais signe tout à l'heure. Un grand merci d'avoir été là. Ça me fait chaud au cœur parce que, comme je disais tantôt, la nouvelle que j'ai appris m'a un peu ébranlée, mais pas un peu, ça m'a vraiment ébranlée. Et puis, je me suis dit, on a un rendez-vous et je pense que mon papa Louis, qui est parti, aurait été content de savoir que je continue de planter des bonnes graines malgré les pleurs. Et que nous serons là pour sa famille. Donc, c'est ça, c'est la vie. C'est la vie. Merci vraiment. Et puis, on se donne rendez-vous le mercredi à 18h30 pour le prochain direct. Donc, je compte sur vous pour vous équiper au plan personnel.
pour le déconfinement. Que tous les secteurs de vos vies soient équipés, je vous en supplie, de la même façon que vous vous équipez pour sortir en temps de pandémie. Je compte vraiment sur vous. C'était le message que j'avais pour vous. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens autour de vous. Pas seulement vos familles, pas seulement. Prenez soin des gens qui viennent vers vous. Aimez, n'hésitez pas à dire aux gens que vous les aimez parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Moi, je vous aime et je vous dis bonne soirée. Merci pour votre fidélité. Evelyne Yebois-Roland vous dit bye.